Bonjour, ici Gaëtan Klein et bienvenue dans cette vidéo sur les attirances sexuelles dysfonctionnelles. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Laissez-moi vous expliquer. Ça vous est peut-être arrivé de vous rendre compte que dans vos relations passées, vous aviez eu tendance à être attiré par certains types de personnes, que ce soit dans vos relations amoureuses, dans vos relations amicales, ou même comme s'il vous semblait que dans votre vie en général, vous avez tendance toujours à attirer certains types de personnes. Une des raisons à cela, c'est que inconsciemment, nous avons un mécanisme que nous appelons des associations corporelles qui font que notre corps parfois se dit pour survivre, il faut que je sois entouré d'une certaine atmosphère, d'une certaine ambiance, d'une certaine émotion. Et lorsque nous avons ces associations, et tout le monde en a quelques-unes, eh bien nous allons avoir tendance à être plutôt attirés par des gens qui sont porteurs de cette émotion. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous réfléchissez à vos relations passées et vous vous rendez compte que tiens, c'est marrant, mais toutes les personnes avec qui j'ai été ont été des personnes colériques. Eh bien, vous allez sans doute avoir une association sur la colère. Pour tester ça, il vous suffit de fermer les yeux et de penser aux personnes avec qui vous avez été. Donc, vos relations amoureuses, par exemple, alors ça peut être vos amis ou d'autres types de situations. Et lorsque vous pensez à cette personne ou ces personnes, s'il y en a plusieurs, vous allez vous demander, tiens, quel est le point commun de ces personnes, s'il y en a plusieurs, ou s'il n'y en a qu'une, qu'est-ce qui émane de cette personne comme émotion? Quelles sont les caractéristiques, les qualités que je sens chez cette personne? Et ça peut être positif ou négatif, mais vous allez commencer évidemment par les qualités négatives. Donc, imaginons que vous vous soyez rendu compte que les gens avec qui vous avez été en relation étaient des gens colériques. Eh bien, si vous vous concentrez sur le groupe de gens, vous allez sans doute remarquer que leur point commun, c'est la colère. Et vous allez comme sentir cette colère en eux. Donc la technique pour libérer ça, ça va être de mettre la main comme ceci devant vous et d'imaginer que vous avez une boule de papier froissée dans la main, comme un sac en papier que vous auriez froissé. Et dedans, vous allez mettre cette colère que vous ressentez chez ces personnes ou, pour un autre exemple, ça peut être n'importe quel type d'émotion ou de caractéristique. Par exemple, ils sont tous jaloux, ou ils sont tous attendrissants, pour une qualité positive, ou ils sont tous culpabilisants, ou ils sont tous pleins de peur, etc., etc. Donc vous mettez cette émotion dans la main et sentez si ça devient présent ou lourd dans la main. Et si c'est le cas, présent, ça voudrait dire que l'émotion émane de la main, que vous sentez qu'elle est présente, ou lourd, ça voudrait dire que vous ne sentez pas vraiment l'émotion, mais c'est lourd. Donc l'un ou l'autre, c'est qu'il y a une association. Et s'il y a une association, ça veut dire que votre cerveau se dit, pour survivre, je dois garder ça près de moi. Même si ça n'a aucun sens logique. C'est juste un conditionnement que votre système nerveux a appris à un moment donné. Donc, la technique pour libérer ça, c'est ce qu'on appelle la technique des associations corporelles, en anglais Body Association Technique, qui consiste à stimuler un point qui se trouve ici sur le dos de la main, en le tapotant comme ceci, ou bien en massant comme ceci, en massant voilà comme ça. Ce point se situe ici, dans le creux entre les os sur le dos de la main. Pas près du pouce, mais de l'autre côté. Voilà. Et donc vous allez masser ce point en sentant l'émotion dans la main, même si elle est négative, et même si des fois ce sera peut-être difficile de sentir cette émotion parce qu'elle est négative et qu'on voudrait plutôt la repousser, vous devez accepter de la sentir et en même temps avoir de la bienveillance pour vous-même. C'est-à-dire vous dire je veux mon propre bien. Je suis là pour prendre soin de moi, je m'accepte, je me respecte, je m'apprécie, ce genre de choses. Ou même je m'aime, si vous pouvez. Et vous allez maintenir cette bienveillance en tapotant. Et vous allez envoyer cette bienveillance jusque dans votre ventre. Pourquoi? Parce que le ventre, c'est le siège de l'instinct de survie. Et c'est lui qui crée ces associations. Donc c'est à lui qu'il faut expliquer. Je sais, je n'ai peut-être plus besoin de ça maintenant. Je suis en sécurité. Je n'ai plus besoin de ça pour survivre. Avec cette technique-là, ce n'est pas votre volonté consciente ou votre force de caractère qui va faire que ça marche. Au contraire, plus vous forcez, plus vous allez créer de la résistance. Il faut y aller avec de la douceur, de la bienveillance pour vous-même. Et avec cette douceur, cette bienveillance, vous allez sentir que cette sensation dans la main diminue, diminue, diminue jusqu'à disparaître. Ça peut prendre 2 à 3 minutes la plupart du temps, parfois un peu plus. Donc continuez jusqu'à ce que ça soit calme, paisible et léger. Et lorsque ce sera le cas, vous devez faire la même chose avec l'autre main. Parce que dans cette technique, les deux côtés du corps sont indépendants, donc testez
Si vous mettez cette même émotion dans la main, est-ce que ça devient lourd ou présent? Par exemple, si vous travaillez sur des gens colériques, leur colère, mettez-la dans la main. Est-ce que vous sentez leur colère devenir présente ou lourde? Si c'est le cas, vous tapotez jusqu'à ce que ça soit calme, neutre et paisible. Et voilà pour la technique des associations corporelles. Cette technique fonctionne parce que, encore une fois, notre cerveau du corps, celui qu'on ressent dans le ventre, notre cerveau reptilien, fonctionne par association. Il crée des liens entre des choses, même si ce n'est pas toujours logique. Et donc, si vous remarquez que dans vos relations, vous avez plutôt avoir eu tendance à être entouré par certains types de personnes, eh bien, sentez quelle est cette caractéristique en commun chez eux, faites la technique dessus, et vous allez sentir que les choses changent. Si vous repensez à ce groupe de personnes ou à cet individu, vous allez sentir qu'il y a comme plus de distance, plus de neutralité. Mais il se peut qu'il y ait plusieurs associations comme celle-ci. Donc il faut réitérer la technique, la recommencer, sur chaque émotion, chaque caractéristique que vous sentez chez les gens. Et vous verrez que vos relations changent. Parce que tant qu'il y a ces associations, inconsciemment, vous allez chercher à être entouré de ce type de personnes. Donc peu importe si ce sont des personnes bonnes ou mauvaises, la question ce n'est pas de les juger ou de les évaluer, mais juste de sentir, cette personne avait cette émotion et ça a pesé dans notre relation, donc peut-être que je devrais me libérer de ça. Donc je vous encourage à chercher autant d'associations que possible et à toutes les évacuer avec cette technique. Parce que vous sentirez que vous êtes plus neutre, plus paisible, plus serein et qu'il y a une certaine distance qui s'installe entre vous et ce type de personnes et vous sentirez que vous aurez tendance à être attiré par d'autres types de personnes qui seront plus paisibles, plus neutres, peut-être plus positives. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc pratiquez cette technique, n'hésitez pas à la pratiquer 5 fois, 10 fois, 15 fois s'il le faut, jusqu'à ce que vous ne trouviez plus d'émotions négatives qui émanent des gens qui vous ont attiré par le passé. Et vous verrez que vos relations s'améliorent. Donc bonne pratique à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.